Salut les amis, c'est Samuel, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci du Star Wars. Et oui, si c'est pas Marvel chez Hot Toys, c'est Star Wars. On est parti pour la figurine de Commander Cody. Figurine qui a énormément de retard chez Hot Toys. Elle est enfin disponible sur le marché à Hong Kong. Je pense qu'elle sera disponible début 2021 en France. Visuel habituel, toujours noir sur gris avec le trapèze. Le commandant Cody qui est présenté devant sur le visuel décasqué, puisqu'on aura deux possibilités d'exposition avec ou sans casque. Il n'y a pas spécialement de version Deluxe ou non Deluxe, il n'y a qu'une seule version disponible et c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. La boîte avec le petit liseré. Le liseré, on a un liseré orangé. Donc c'est la MMS 524 où on a différentes expositions donc du Cody avec le casque et le petit hologramme, ici avec son arme. Sur l'arrière, on a les warnings habituels avec tous les logos Hot Toys, Movie Masterpiece, etc. Sur le dessus, Star Wars, sur le dessous, pareil. On est parti pour le contenu. Hop, allez, on ouvre ça, on regarde. À l'intérieur, toujours un slip cover. Donc avec un joli visuel, Cody avec une belle explosion donc du tir de son arme. J'ai pas vu de cast and crew, c'est même bizarre ça, j'ai pas vu qui avait fait quoi sur la figurine. Où est-ce qu'ils ont été mettre ça, tiens. Ici, il y a strictement rien, il y a rien du tout. Donc pour une fois, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le cast and crew de la figurine. C'est ouf ça. Ah ben regardez, il n'y a pas, nulle part où il est écrit qui a sculpté, qui a fait qui a fait ça. À l'intérieur peut-être? Non. Peut-être dans le manuel? Ben peut-être, je sais pas. En tout cas, ici derrière peut-être. Ben non, c'est la même chose que ça. Je suis con. Bon, ben pas de cast and crew sur cette figurine de Cody. Et après tout, on s'en fout. Le contenu, allez, on est parti, on regarde ce qu'il y a. Figurine qui n'est pas pour moi, c'est à mon ami Axel, que je remercie au passage, et bien de me permettre de faire la review. Allez, hop, un premier étage sur le dessus. On enchaîne, on regarde ce qu'il y a. Il y a des choses un petit peu spéciales qu'on n'a pas l'habitude de voir. 4 hologrammes. Alors, on a un hologramme d'Obi-Wan Kenobi. Ok, ça ressemble à Obi-Wan, on voit sa barbe et autres, c'est bien lui. On a un petit hologramme de Yoda. Ok, nickel. On a un hologramme de Darth Sidious. Ça m'a l'air d'être lui également. Et puis, on en a un autre. Et là, par contre, ça va... On dirait un Stormtrooper ou un Death Trooper. Non, je pense pas que ce soit un Death Trooper. C'était peut-être pas encore dans ce film-là. Je sais pas. C'est un Trooper, mais je sais pas lequel. Ça ressemble pas à Boba Fett non plus. Tac, tac, il a une lanière bizarre. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires quel est cet hologramme. On dirait un Storm classique. On a ensuite des mains. Alors, des mains qui donnent un désordre avec 2 doigts. On a des mains pour tenir le gun. On a des mains pour l'ordre 66, si je dis pas de bêtises, ou 64, 76, 82, 28, 27, je sais plus l'ordre. Moi, je dirais bien l'ordre 66 quand même. Donc on a le petit pouce vers le bas ou vers le haut en fonction de comment vous allez l'incliner. On a ensuite une main qui pointe du doigt, donc pas 2 mais un seul. Et puis notre 2 mains pour tenir les guns. On a également des pegs supplémentaires et puis on a un bras alternatif, assez chelou. Voilà, on a un bras. Et peut-être que ce bras aurait un light-up inclus. C'est bizarre qu'on ait ça. Alors, je vais regarder. Petit manuel. Allez, hop. Ça sert toujours de regarder le manuel d'utilisation. Parce que pourquoi est-ce qu'il y aurait un bras supplémentaire si c'est pas pour avoir un light-up dedans? Alors, petit manuel, petit fascicule. On découvre toujours ensemble. C'est ça qui est bien, c'est du live au niveau du déballage. Ça m'a l'air d'être bien ça les potos. Donc ce petit bras là, on a une partie qu'on peut déclipser. Alors elle est où la partie qu'on peut déclipser? Elle est où? Elle est où? Elle est où? La partie elle est où? Alors ouais, donc par dessus, on doit pouvoir faire ça. Oh la vache, il faut pas avoir peur les potos. Alors, faut le tenir comme ça. Au moins ça vous verra comment il faut faire. Ils disent de mettre son ongle ici et de tirer. Effectivement, je suis revenu avec. On a une petite partie ici avec un petit switch. Bon, ce sera embêtant parce que pour démonter le bras, retirer la plaque, l'allumer, refermer, remettre la plaque, toujours le bordel chez Hot Toys. Donc on mettra les piles. J'ai pas vu de piles, mais peut-être qu'elles sont avec la figurine. Donc il y aurait 3 piles à mettre à l'intérieur, ce qui permettrait d'illuminer à ce moment-là les hologrammes, puisqu'il y a le transpondeur holographique qui est là ici dedans, sur lequel on va pouvoir plugger. On testera, on verra ce que ça donne. On a ensuite les poteaux. Hop là, on met ça de côté. La figurine. Je la prends. Il y a effectivement bien les 3 piles, elles sont fournies, elles sont là. On a après ici
Qu'est-ce donc? On dirait un espèce de jetpack à venir mettre dans le dos. Je vois un propulseur, donc je pense que c'est un jetpack à venir mettre dans le dos. On a son arme, donc énorme arme, on dirait limite un fusil de sniper. C'est hyper grand. Est-ce que ça se déboîte en plusieurs morceaux? Non, en un seul. Une autre arme, un blaster avec une partie. Alors, est-ce qu'on peut passer ça à l'intérieur? Non. À quoi servirait cette partie-là? J'aurais dit à mettre sous le bras ou autre, mais ça ne passe pas. Peut-être, ou je sais pas. Bon, soit il y a un blaster avec une partie amovible. Et deux guns, donc deux petits flingues comme ceci, qui n'ont pas l'air de se ranger sur la figurine, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de push ou quoi que ce soit, donc on regardera, mais il y a deux guns supplémentaires. On a ensuite ici certainement télécommunicateurs, donc on a un truc avec une pointe. Vous me direz dans les commentaires ce que c'est, vous êtes fan de Star Wars, moi je le suis, mais pas hyper assidu au point de me souvenir des accessoires. Donc il y en a un avec une tige, vous me direz ce que c'est dans les commentaires les potos, et puis un autre qui ressemble à un télécommunicateur ou autre, même chose, vous me confirmerez dans les commentaires. La figue, on la met sur le côté. Il y a le HS alternatif qui est juste, mais somptueux. Rien qu'à travers le plastique, je vois un truc de dingue. Ouais, le visage est pile poil que le proto. J'ai le proto qui est là sous les yeux. Aucune différence. Cicatrice juste là, cicatrice ici. Donc magnifique. Honnêtement, il est sublime. Les cheveux sont bien sculptés, bien peints. Texture de peau magnifique, les yeux sublimes. Un sans faute. Un sans faute, le visage est extraordinaire. Extraordinaire, chapeau bas Hot Toys pour ce Head Sculpt, une grosse tuerie. On a ensuite un socle qui est ici. Hop, alors ça c'est toujours embêtant à enlever. Voilà, avec une tige classique et le socle représente bien de la terre ou du sable avec deux empreintes de pied pour venir poser la figurine dessus. La petite plaque par devant Star Wars Commander Cody. Et puis la petite tige pour venir poser la figurine dessus. Ok, la figue maintenant, on met ça de côté également. On retire les petits plastiques et on se retrouve tout de suite. Allez, on est parti, figurine. Bon, ben c'est un Storm, un clone, Trooper, je sais plus trop. Le casque, sublime. L'effet Battle Damage dessus, abîmé, est super bien géré. Les couleurs sont cool, différent de la Sideshow qui était sortie il y a quelques années. Couleur un petit peu plus pastel pour le orange. Casque avec des petites antennes et autres. Ouais, c'est top. Une petite combinaison noire en dessous en lycra. Par-dessus, ouais, par-dessous les parties de l'armure. Non, l'usure est vraiment très bien. Honnêtement, super cool. Articulation, on regarde ça ensemble. C'est articulable, plutôt pas mal. Plutôt pas mal également. Les jambes, on peut pas lever, on est bloqué ici avec l'armure. Peut-être en la tournant un tout petit peu, du coup, ouais. Si vous tournez un petit peu la partie jambière, vous pourrez lever la jambe. On peut plier sans problème également pour lui donner une pose naturelle avec le gun, pas de souci. Le torse tourne un petit peu, 45 degrés. Ok. Non, pas mal. Pas mal. Les bras, on peut les ouvrir également. C'est plutôt bien articulé, malgré la combi et malgré l'armure. On peut faire ce qu'on veut. Mais l'usure dessus est super bien gérée. On pourra également, forcément, comme je vous ai dit, retirer le casque. L'avantage également, c'est qu'on pourra, comme il n'y a pas de partie avec visible, lui mettre sous le bras comme s'il le portait. Et puis on peut mettre la tête, à ce moment-là, hop, comme ceci, et avoir le commandant Cody. Voilà. Hop, je l'articule un petit peu plus naturellement. Forcément, ce bras se déclipse. Si vous touchez de trop, ça va être le bras alternatif pour avoir le light-up. Donc ça se reclipse. Donc juste trouver les bonnes orientations des articulations. Je prends mon petit tournevis, il n'est pas fourni, je démonte ça et je regarde ce que donne le light-up dans le bras. Voilà, les piles sont mises, donc on a un système d'allumage ici. Hop, effectivement on a un petit light-up qui s'illumine et donc je suppose que l'on peut à ce moment-là mettre les trucs à l'intérieur. Donc là, non allumé, et puis ouais, ok, l'effet est plutôt pas mal. Hein. De vous à moi, une fois qu'on le met dessus, on voit clairement l'hologramme s'illuminer, c'est plutôt bien géré, c'est plutôt cool, et ça fait vraiment l'effet. Ah ouais, dans le noir, je ne sais pas si vous le verrez bien, je vous montrerai de toute façon dans le box sur le côté, vous le verrez dans le noir, mais ouais, honnêtement, allumé, éteint, on voit clairement la différence quand on l'a dans les mains, peut-être pas à la cam, mais là ici, ouais, nickel, éteint, allumé, ça illumine clairement l'hologramme, c'est plutôt ingénieux de la part d'Hot Toys d'avoir permis d'avoir une main. Après, c'est quand même super compliqué à accéder, et ça, c'est un petit peu dommage. Eh bien, écoutez les potos, je vais faire une ou deux pauses, on est parti tout de suite. Voilà les amis, première petite pause, donc la pause où justement on lui donne l'ordre
eh bien d'exécuter tout le monde. Hop, donc avec le petit Darth Sidious qui est dans sa main illuminé avec l'hologramme, donc ça c'est plutôt pas mal fait. Petit gun, ouais, une figurine qui est plutôt cool, hein. Au niveau de la gestion du paint, damage et autres, on a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. La partie ici de l'espèce de jetpack est aimantée, donc hop, ça vient s'aimanter, on peut l'enlever sans problème, donc aucun souci, donc hop, ça vient s'aimanter facilement. Non, c'est une belle figurine, honnêtement c'est une figurine. Ça existe déjà dans le passé par Sideshow comme je vous l'ai dit, mais là Hot Toys a fait une version quand même beaucoup plus poussée au niveau du paint, au niveau du réalisme, comme eux savent le faire. Donc la tête est pas mal orientable, on peut faire vraiment ce qu'on a envie, la redresser, la mettre ce qu'on a, hop, on peut vraiment lui donner l'orientation qu'on veut, et là faire bien le regard comme s'il regardait justement Sidious dans l'hologramme, lui donnant eh bien, les ordres de destruction totale et d'assassinat. Non, top, vraiment top. Allez, on se fait une autre petite pause. Une autre petite pause avec l'énorme gun dans les mains. Donc comme on peut voir, on peut vraiment donner des poses super naturelles pour que ça donne super bien au niveau de la tenue, et que ça fasse quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, avec l'inclinaison de la tête prête à viser, la pliure des jambes. Non, non, on arrive vraiment à faire ce qu'on veut et des poses hyper naturelles avec cette figurine. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On va se faire une dernière pose, cette fois-ci, eh bien, sans casque avec la tête. Petite pose un peu muséum avec le casque sous le bras. Allez, c'est parti. Voilà, dernière petite pose avec le casque dans la main et le petit gun dans l'autre. On peut regarder de nouveau. Voilà, petit tour avec, comme je vous ai dit, ou sans. On peut l'enlever si on a envie. Non, la figurine est vraiment hyper cool et le visage, mais quelle dinguerie quoi. Quelle dinguerie ce visage. Hot Toys a vraiment fait un travail de ouf dans le sculpte. C'est vraiment l'acteur. Là, il n'y a pas de souci. Hot Toys a fait un truc de mal. C'est un visage qui a été réutilisé. Je pense que pour les versions justement Clone Wars, c'est le même visage qui est utilisé. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu un visage animé. Mais bon, il est tellement beau que pourquoi pas le réutiliser dans d'autres figurines. Celui-là est une pure réussite. Eh bien écoutez les potos, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Commander Cody de chez Hot Toys. Belle réalisation, rien à dire, rien n'est à côté. Weathering en usure, etc. sur l'armure est bien géré. Le sculpte est juste phénoménal. Les accessoires sont hyper nombreux. Intelligent d'avoir mis un bras supplémentaire avec l'hologramme qui s'illumine, que ce soit Darth Sidious, que ce soit Yoda, Obi-Wan ou autre. Pas mal, on a vraiment quelque chose qui est super ingénieux à ce niveau-là. Très embêtant comme d'habitude pour pouvoir y accéder. Par contre, il faut démonter tout le bras pour l'allumer. Donc on le fera une fois pour voir ce que ça donne. Et puis malheureusement, on ne le fera plus. On le fera de temps en temps pour montrer aux copains comment ça s'illumine. Possibilité d'exposer la figurine, et bien donc de deux manières, avec ou sans casque. Mais honnêtement, de vous à moi, laisser ce magnifique HS dans la boîte, ce serait vraiment, mais véritablement du gâchis. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Forcément, c'est réservé aux complétistes. Si la figurine vous intéresse, elle se trouve dans la description de la vidéo, disponible directement à Hong Kong par notre partenaire Day One Collectibles. Donc je vous mets le lien, vous cliquez, utilisez le code Samuel qui vous donne donc 5% de remise sur votre achat. Si vous la voulez en France, et bien si elle est encore disponible à la précommande, je vous mettrai les liens aussi de notre partenaire français. Il faut par contre s'attendre à avoir courant 2021. Elle est assez bon marché actuellement à Hong Kong, donc personnellement, si vous voulez pas attendre, faites-vous plaisir. Merci à tous de m'avoir suivi, likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait également et activez la cloche en cliquant sur toutes les notifications, sinon vous risquez de passer à côté d'informations hyper importantes sur la chaîne. Je remercie encore tout le monde de la participation au JT que je fais une fois par semaine le dimanche à 20 h. Gros succès sur les vidéos, des vidéos qui font plus de vues même que les reviews. Donc j'ai eu raison d'avoir cette idée et de vous la proposer. Merci à tous d'y participer et je ne sais pas quand est-ce que celle-ci paraîtra, mais peut-être que vous aurez déjà vu l'épisode 2 du JT de la semaine dernière. Merci encore, à très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut!